Salut à tous, c'est Darkman PC. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous apprendre à créer un timelapse avec cette fois-ci Adobe Premiere Pro. Donc ce sera le dernier logiciel sur lequel je vous apprendrai à faire un timelapse puisque j'en ai pas d'autre. J'ai Vegas mais il ne marche plus et je serai obligé de le retélécharger pour faire le tuto et c'est assez galère à faire. Donc pour ce timelapse, il faudra Premiere Pro, hein. Donc ça, je pense, c'est évident. Donc vous lancez directement Premiere Pro. Alors ça va peut-être être un peu plus compliqué que sur Cineform et sur Windows Movie Maker. Donc quand vous arrivez ici, vous faites nouveau projet, hein. Hop. Alors ici, donc vous changez rien, hein. Enfin, si ici normalement ce sera en DV. Moi je mets HD DV, ça permet d'avoir une meilleure qualité. Disque de travail, vous changez pas. Là, si vous voulez, il va enregistrer de base dans comment dire, ce dossier-là. Il va enregistrer la vidéo dans ce dossier-là. Mais moi, suite à la version que j'ai de Premiere Pro, donc je ne l'ai pas payé, donc je vous laisse comprendre comment je l'ai eu. Je ne peux pas le changer, donc je suis obligé de faire le rendu dans ce dossier et de le redéplacer dans le dossier que je veux après. Enfin, c'est pas très gênant, mais vous pouvez essayer de le faire parcourir et choisir votre dossier, mais moi ça bug. Donc vous mettez un titre, donc titre, je vais l'appeler vidéo. Hop, on va pas s'embêter. Faites OK. Et là, vous avez plusieurs choix. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans HDDV et de prendre 720p 30 images par seconde si vous voulez un fichier un peu plus petit. Si vous voulez un fichier plus gros, faites du 1080p en 30 images par seconde. Ça ne sert, ça ne sert strictement à rien de prendre du 60 images par seconde parce que ça va vous faire un fichier plus gros, inutile, parce que l'œil ne voit pas, enfin les 60 images par seconde, l'œil ne les voit pas, donc ça sert à rien. Donc, voilà, HDTV 720p 30, vous laissez le nom de la séquence, ça on s'en fout. Donc vous allez arriver ici. Alors ici, à partir de ce moment-là, pour faire le timelapse, vous avez comment dire, vous avez deux techniques possibles. Alors ça, c'est vous qui voyez laquelle vous préférez faire. Mais en gros, la première technique consiste à aller dans édition, préférences, générale. Et vous arrivez ici. Et vous voyez que ici vous avez durée par défaut de l'image fixe. Donc en gros, c'est quand vous allez ajouter comment dire, quand vous allez ajouter une photo sur votre montage. Par défaut, elle va faire une image. Alors qu'est-ce que c'est qu'une image? Vous voyez que nous on a choisi 720p 30 images par seconde. Donc il y a 30 images dans une seconde. Et donc là, elle va prendre à faire une image, donc 1/30 de seconde. Oui, je réfléchissais à ce que je dise pas de conneries. Non, c'est bien ça, 1/30 de seconde. Donc après, c'est vous qui voyez. Si vous avez choisi 60 images par seconde, il faudra mettre 2 ici. Hein, je vous dis, c'est inutile de prendre 60, mais si jamais vous l'avez fait, il faudra prendre 2 images ici. Parce que on restera sur le 1/30 de seconde, ce qui est la plus petite. Enfin, c'est à ce format-là que l'œil voit un film, donc il voit une image fluide, il voit pas un truc qui saccade. Donc vous faites OK une fois que vous avez modifié. Hop, voilà. Et donc là, vous avez plus qu'à ajouter vos photos. Donc j'en ai préparé quelques-unes. Je vais pas en prendre beaucoup, histoire qu'ils prennent pas trop de temps à les déplacer sur le Premiere Pro. Donc si ça bug un peu, c'est normal. Faut attendre. Moi je vais couper parce que ça met un peu de temps. Ah non, vous voyez que ça n'a pas mis de temps du tout. En fait, pas du tout. Donc on va juste zoomer pour voir un peu mieux les photos. Oula, par contre, oui, c'est très sensible. Alors où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici. Donc je vais les redéplacer au début. Donc vous prenez la première, CTRL A
Je vais la redéplacer au début de ma piste vidéo. Alors là c'est la galère. Hop, attendez, je vais me redéplacer bien. Alors ça je ne comprends pas pourquoi on peut pas les déplacer. Ah si, voilà. Voilà. Donc voilà, donc normalement comme on a sélectionné 30 enfin que chaque image arrivait avec une prenez par défaut une image dans une seconde, et ben notre timelapse c'est déjà fait. Mais bon là ça saccade un petit peu parce que c'est le PC qui n'a pas le temps de faire le rendu. Mais si jamais vous voulez pas faire ça, vous voulez laisser le temps par défaut et après modifier, il vous suffit, alors attendez, de cliquer sur une des images, vous faites CTRL A, vous faites clic droit après sur où vous voulez, par là, hop, et vous avez vitesse et durée. Alors vous voyez que moi durée c'est 0,01. C'est pareil, c'est au nombre d'images par seconde que c'est compté. Ce n'est pas comment dire, la durée, ce n'est pas comment ça s'appelle le nombre de secondes. Voilà, c'est le nombre d'images. Donc ça va faire de 1 jusqu'à 30 et à 30 il va y avoir 1,2.11. Voilà, c'est pas le nombre de secondes. Je sais pas si vous avez bien compris. Donc vous mettez bien à 0,01 comme c'est ici. Donc ça prendra une image et vous faites OK. Et voilà que ça va faire exactement le même résultat. Donc voilà, après une fois que vous avez fait ceci, donc vous avez votre timelapse qui est prêt. Il vous suffit tout simplement d'aller dans Fichier, Exportation, Média, donc CTRL M, c'est comme vous voulez. Et là après, bon bah c'est ça, c'est libre à vous de faire ce que vous sentez, mais moi ce que je conseille, enfin c'est un format qu'on m'avait conseillé pour les vidéos. Bon, pour les timelapse c'est pas pareil parce que c'est pas une vidéo à proprement parler, mais je fais comme toutes mes vidéos, donc je prends du F4V, donc c'est un format petit qui n'est c'est un format petit qui prend pas trop de place, donc configuration on laisse, hein, enfin ça, exporter vidéo, hop, on s'en fout, on s'en fout. Alors après là c'est libre à vous de mettre ce que vous voulez, hein, donc si vous voulez mettre un peu de flou, le format on peut pas le changer. Vidéo, alors là vidéo redimensionné, non. Vous voyez qu'on est bien en 720p. Moi je laisse identique à la source, hein. Vous pouvez remettre 30 si vous voulez, mais identique à la source. Ordre de champ, on s'en fout. Profil haut, niveau 4. Rendre la profondeur maximum, non, on met pas. Alors là, c'est vous qui voyez le niveau de débit. Donc, pour un timelapse, c'est pas très grave. Enfin, vous pouvez laisser haut. Et si vous faites une vidéo, je vous conseille de mettre en personnalisé et mettre les deux à 8. Donc voilà, ça c'est ce que je vous conseille. Et ça, on touche pas. Donc audio, bah si vous mettez une musique, vous avez un truc à changer. Si vous mettez pas de musique comme moi j'ai fait là, vous laissez. FTP, je sais pas ce que c'est et c'est pas important, je pense. Là, vous faites utiliser la qualité de rendu maximale pour avoir une qualité maximale et bah, vous faites exporter. Voilà. Il y en a un qui existe déjà et bah on va le remplacer, hein. Écoutez. Donc là normalement le rendu va se prendre. Alors il prend un peu de temps. C'est vrai. Si vous avez la possibilité d'utiliser le CUDA, faites-le. Moi ça ne marche pas. Enfin je ne peux pas avec ma carte graphique, donc dommage. Donc on va attendre gentiment que le rendu se fasse. Vous voyez, 30 secondes. Vous pouvez d'ores et déjà quitter la vidéo si vous voulez pas voir le rendu. Mais s'il y en a que le rendu ça intéresse pour à peu près ce que ça donne, bah, je vous invite à attendre les quelques 30 secondes qui restent. Donc en attendant, on va aller chercher le dossier. Alors où est-ce qu'il est? Lui, il doit être dans mes documents. Adobe Premiere Pro 6. Et il y en a un qui doit arriver. Il s'appelle comment déjà? Je crois que c'est séquence 1. Voilà. Donc 15 secondes. Vous voyez que ça va assez vite, hein. Enfin, en même temps, j'ai mis que 80 photos. Mais enfin, il faut savoir qu'à peu près à ce format-là, donc une image par seconde à 30 images par seconde, il faut 900 photos pour faire 30 secondes.
Et 30 secondes de timelapse, c'est bien, je pense. Pas plus. Vous voyez, j'ai 2 secondes 20 de timelapse là. Donc on y va. Donc il s'appelle séquence 1, je crois. Donc voilà, vous avez votre timelapse. Voilà. Et ceci, c'est quoi? Non, voilà, ça c'est le timelapse. Ça doit être la prévisualisation. Prévisualisation. Enfin, voilà. Donc j'espère que ça vous aura été utile, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un commentaire, enfin, ou à vous abonner même si ça vous chante. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle ce sera. Donc ce sera la surprise. Allez, salut tout le monde.